ça. Donc, je suis allée un peu m'affairer sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Je suis allée un peu m'affairer sur les réseaux sociaux. Et puis, j'ai vu que, voilà, quelques pages avaient mis sa photo pour lui rendre hommage, pour lui dire, bon, on est avec vous et tout. J'ai dit, ah, donc le monsieur là est vraiment malade. Vous comprenez un peu? Donc, ça dit que dans la maladie, bon, je me suis dit, bon, peut-être que c'est une fatigue. Le monsieur, il est fatigué, il travaille beaucoup, il est fatigué et tout. Il va se reposer, ça va passer. Et de plus en plus, on attend un peu des nouvelles bizarres. De plus en plus, on attend un peu les nouvelles bizarres. On se dit, bon, c'est des rumeurs, vous comprenez? Ça ne peut être que des rumeurs, donc on ne va pas en tenir compte. Et puis, petit à petit, comme ça commence à devenir noir, ça commence à devenir sombre. Et puis, on apprend comme ça, avant-hier soir, qu'il est décédé. C'est-à-dire que je n'arrive pas à croire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, là, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il soit décédé. Je ne crois pas que Ambak soit décédé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mourir comme ça. Vous comprenez un peu? On ne peut pas mourir comme ça. On ne peut pas se lever comme ça un matin et puis aller mourir. On dit qu'il avait le cancer. Mais j'ai dit, oh, le cancer, là, ou bien quand il a su qu'il avait le cancer, il était en phase terminale. C'est ça, parce que moi, je sais que le cancer qui est là, quand tu as le cancer, après, bon, tu es suivi, tu fais des chimios ou bien je ne sais pas. En tout cas, tu es suivi. Enfin, c'est ce que moi, je me dis, vous comprenez un peu. Donc, on ne peut pas dire que quelqu'un est fatigué, il vient en France, et puis en même pas une semaine, il meurt. On dit qu'il a le cancer. Mais le cancer là a commencé à quel moment? Parce que moi, j'ai vu le monsieur là à la télé, il n'y a pas un mois. Il n'y a même pas un mois que j'ai vu le monsieur là. Costaud comme ça, bien portant. Bon, ou bien cancer, enfin, je ne sais pas, ou bien cancer là, c'est devenu une crise cardiaque. Moi, franchement, je n'arrive pas à comprendre le cancer qu'il avait là. Je ne sais pas à quel moment, ou bien, peut-être qu'il y a des cancers qui commencent tout de suite et puis en une semaine, ça te terrasse. Vraiment, c'est-à-dire, je ne comprends pas le cancer que le monsieur là a eu là. Ou bien il était malade et puis on ne savait pas. Ou bien il était malade et puis on ne savait pas. Mais s'il était malade qu'on ne savait pas là, c'est que peut-être qu'il savait qu'il avait le cancer, il était peut-être suivi. Un homme multimilliardaire, un homme qui est multimilliardaire, c'est-à-dire que c'est un homme, c'est-à-dire que les hommes comme les Ahmed Bakayoko là, ils font leur bilan de santé tous les 6 mois ou tous les 3 mois. Comprenez un peu. C'est-à-dire que tous les 6 mois, tous les 3 mois là, ils font leur bilan de santé. Ils savent un peu, c'est-à-dire leur santé là, c'est bien contrôlé, c'est pas comme les poivres. Quand tu as poivre, là, tu n'as pas l'argent d'aller tout le temps faire tes bilans de santé. Donc, tu restes là comme ça. Mais les gens comme les Ahmed Bakayoko, là, tellement riches, qu'eux, ils font leur bilan de santé régulièrement. Donc, je me dis, mais si le monsieur, là, il faisait vraiment son bilan de santé, là, c'est qu'il savait qu'il avait peut-être un début de cancer ou quoi, mais en ce moment-là, on allait le prendre en charge, il allait bien suivre un traitement. Il n'allait pas mourir comme un poivre. Vous comprenez? C'est-à-dire que, de la façon il est mort, et puis on dit c'est cancer, là. Je n'arrive pas à comprendre quoi. Je dis, mais c'est quelqu'un qui est poivre ou bien quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, qui est analphabète, qui est là comme ça, qui ne sait pas qu'il doit aller à l'hôpital. Et puis un matin comme ça, on apprend qu'il a une maladie, mais la maladie est arrivée à un stade terminal. Donc là, il n'a plus le choix. Vous comprenez? Là, on peut comprendre. Bon, le monsieur là, intelligent là, vaillant, bien, tout l'argent qu'il a là. Donc lui, il avait une maladie cachée comme ça, et puis lui-même, il ne savait pas. Et puis personne ne savait. Franchement, vous savez, ça n'a rien de politique. Ça n'a rien de politique. C'est-à-dire que ne venez pas mettre les commentaires politiques, les commentaires bizarres là sur moi, mon direct. Parce que je ne suis pas en train de faire la politique. Je suis en train de parler d'un homme, un fils du pays, un digne fils du pays, qui est mort brusquement, soudainement, et c'est quelqu'un qu'on a aimé, c'est quelqu'un qu'on aime. Et donc, c'est normal qu'on s'inquiète, qu'on se pose des questions. Les questions qu'on se pose, ça ne veut pas dire qu'on est en train d'accuser X ou Y, non. On se pose des questions parce que c'est quelqu'un qui nous tenait à cœur. C'est quelqu'un sur qui on comptait. C'est-à-dire que c'était peut-être une future figure de la politique ivoirienne. Donc, aujourd'hui, si cette personne-là est morte brusquement, soudainement, on a le droit de se poser des questions. Les questions qu'on se pose, ça ne veut pas dire qu'on a tranché ou quoi que ce soit. Voilà, moi c'est ce que je dis. Donc c'est pas la peine de venir faire des clashs politiques sur mon direct. Pas de clash politique. Là on n'a qu'à raisonner comme des personnes intellectuelles, comme des personnes intelligentes, des personnes raisonnables. Voilà. Parce qu'on peut pas, quelqu'un ne peut pas venir en une semaine comme ça, il est couché, et puis on apprend. Parce que vous savez, moi il y a quelque chose que je ne comprends pas quand même. Parce que Ahmed Bakayoko, ce n'était pas n'importe qui. Vous comprenez? Ce n'était pas n'importe qui. Ce monsieur-là, c'est dit, moi, vous savez, c'est quelqu'un
que j'ai commencé à kiffer. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que j'appréciais, que j'admirais avant. Mais depuis le décès d'Arafat là, le monsieur là, c'est-à-dire que mon amour pour lui, enfin l'amour, pas l'amour, genre amour, goéga. Hein. C'est-à-dire que mon amour pour lui est monté comme ça. C'est quelqu'un depuis la mort d'Arafat là. De toute façon, il a pris le décès de l'enfant là. Il a pris le funérail de l'enfant là, et puis il l'a chargé dignement là. Il a rendu l'enfant là légende, digne là. Depuis ce jour là, c'est un homme que j'aime à un point. Vous comprenez un peu? Donc, imaginez un peu, je ne suis pas la seule dans ce cas. Je ne suis pas la seule dans ce cas. On doit être des millions et des millions de personnes à l'aimer depuis le décès d'Arafat. Donc, je dis, un monsieur comme ça là-haut, quand il est malade là, est-ce que nous, on ne doit pas savoir? Parce que ce n'est pas un dormeur dans le salon. Ce n'est pas un vendeur de charbon quelque part dans un quartier précaire. C'est quand même le premier ministre. Et puis, c'est quand même quelqu'un c'est-à-dire qui est aimé par tous. Donc, un homme comme ça, là, quand il y a quelque chose qui lui arrive, ou bien quand il a quelque chose là, on doit informer la population, on doit, c'est-à-dire, on doit nous dire des choses. On ne doit pas rester comme ça, dans un flou. On ne doit pas rester dans un flou, c'est pas normal. C'est pas normal, parce que c'est nous, c'est vrai que, bon, malheureusement, on est personne, on s'en fout de ce qu'on peut penser. Ça, c'est vrai. Mais je dis, pour un minimum de respect là, nous, on doit savoir au moins ce que le monsieur là avait vraiment. On doit savoir à quel moment il a eu son cancer là. Et puis, il était à l'hôpital là. Comment ça s'est passé? Pourquoi quelqu'un aussi, quelqu'un qui fait 2 mètres, quelqu'un qui mesure 2 mètres, qui est costaud comme ça, est-ce qu'une maladie peut le terrasser en 1 semaine? Ça là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'information précise. Il n'y a pas d'information précise. Vous comprenez? Et quand on veut savoir, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils pensent que c'est parce qu'on veut accuser. Moi, je ne suis pas là pour accuser quelqu'un. Je ne suis pas là pour accuser quelqu'un. Déjà même la politique, déjà même c'est quelque chose, ça ne m'intéresse pas. Et puis je ne m'intéresse même pas. Donc je ne suis pas là pour accuser X ou Y, ça m'intéresse. J'ai dit, le monsieur là, le grand monsieur là, le monsieur que tout le monde aimait là, le monsieur qui était prêt à faire une vraie réconciliation. Parce que grâce à ce monsieur-là, les élections qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, il n'y a même pas 6 mois, grâce à ce monsieur-là, il n'y a pas eu de drame. Grâce à ce monsieur-là, il n'y a pas eu de guerre. Voilà, parce qu'il était là. Il a tout fait pour calmer les choses. Et les choses se sont bien passées. Vous comprenez? Et c'est quelqu'un, tu sentais même qu'il était prêt même à réunir les Ivoiriens. Il était prêt à réconcilier les Ivoiriens. Tu sentais ça même dans le gars. C'est-à-dire que même quand c'était chaud, sa façon même de parler, sa façon de faire, tu sentais que c'était un monsieur qui était pacifique. C'est un monsieur qui aimait l'homme. C'est un monsieur qui voulait la réconciliation dans le pays. C'est un monsieur qui voulait que tous les fils rentrent chez eux. Ce monsieur-là va mourir comme ça? Ce monsieur va mourir comme ça. Et puis ça va rester comme il n'y a rien. Non, ce n'est pas possible. Si c'était quelqu'un d'autre là, on allait dire bon. Mais I'm back. Quelqu'un même, c'est-à-dire que quelqu'un même qui est milliardaire. Quelqu'un qui est multimilliardaire. Mais le monsieur là, ça veut dire, il prend sa voiture, il s'en va dans les quartiers précaires. Il va voir des personnes précaires. Il s'assoit avec elles. Et puis il parle avec elle. Tu sais, quelqu'un, tu peux voir, il va aller s'asseoir dans un endroit de Belledrome. C'est du Koutoukoudrame. C'est quelqu'un qui va aller s'asseoir dans un endroit de Chapalodrome. C'est quelqu'un qui peut aller s'asseoir dans un endroit où les jeunes sont en train de fumer la drogue. Pour dire qu'il n'est pas gonflé. C'est pas quelqu'un qui est gonflé. C'est pas quelqu'un qui a un but de sa personne. C'est pas quelqu'un qui regarde son prochain comme ça pour dire, moi je suis très riche. Donc ceux qui sont en bas là, je ne leur parle pas. Non. Le monsieur là, il est partout. Il parle avec tout le monde. Il s'approche de tout le monde. Vous comprenez? Donc c'est un monsieur qu'on aimait trop. Un homme qu'on aime comme ça là. Nous on a besoin de savoir ce qui s'est réellement passé. C'est pas qu'on est en train d'accuser quelqu'un, mais on a envie de savoir. On a envie de savoir à quel moment il est tombé malade. Parce que les élections sont finies il n'y a pas longtemps. Hein. Les élections sont finies il n'y a pas longtemps. Il n'y a même pas longtemps même, il faisait des vidéos, tout ça là. Il n'y a pas longtemps. Donc sa maladie a commencé à quel moment? Parce que moi je sais que le cancer qui est là. Moi, je sais que le cancer qui est là, quand on détecte le cancer en toi, là, arrivé à un certain moment, là, ton corps se métamorphose petit à petit. Ton corps se métamorphose petit à petit. Tu t'affaiblis petit à petit. Voilà. Moi, je n'ai jamais entendu cancer qui a tué quelqu'un en 1 semaine. Moi, je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né.
Je n'ai jamais vu ça depuis le cinéma. Bon, à supposer qu'il avait le cancer. Mais le cancer qu'il avait là, on allait soupçonner son état de santé. C'est-à-dire qu'une déformation. On allait voir qu'il y a une déformation. C'est-à-dire que son corps est en train de changer. Sa forme est en train de changer. Nous-mêmes, on allait se rendre compte que le monsieur là était mal. On allait se rendre compte que le monsieur là était mal. On a qu'à se dire la vérité. C'est un homme très puissant. Donc, c'est un homme qui était tout le temps filmé. C'est un homme qu'on filmait tout le temps. C'est un homme qui prenait des photos tout le temps, qui était un peu partout. Parce que c'était un homme qui était proche du peuple. Donc, il était un peu partout. On le filmait tout le temps. On allait constater un changement de physique. Parce que les gens qui ont le cancer là, ils changent physiquement. Ils changent physiquement. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est pas possible. Un homme comme ça ne peut pas mourir et puis ça va rester comme ça. Jamais. Non. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut qu'on sache. Il faut qu'on sache. Parce que cette perte-là, c'est une grande perte. Le monsieur qui est parti là, le départ de Ambak là, c'est une grande perte. C'est-à-dire que les gens pensent que c'est amusement. C'est une grande perte. C'est-à-dire que là, il y avait une positivité. On croyait à la réconciliation. On sentait qu'il allait avoir un changement. Moi, je sentais ça en tout cas. Depuis que le monsieur est devenu Premier ministre là, je sentais que la Côte d'Ivoire allait changer politiquement. La Côte d'Ivoire allait changer. C'est-à-dire qu'il allait avoir de moins en moins de rancœur. Il allait avoir de moins en moins de souffrance. S'il vous plaît, mes amours, vous savez que Facebook est très compliqué maintenant. Facebook est très, très compliqué maintenant. Donc, si vous mettez les choses, les pleurs là, Facebook va venir bloquer le direct. C'est pas la peine de mettre les pleurs. Mettez les cœurs. Voilà, mettez les cœurs. Les pleurs, si vous voulez, vous allez mettre ça en commentaire. Mais si vous mettez des pleurs, Facebook va venir bloquer le direct. Parce que quand il y a beaucoup de pleurs, ça veut dire que le direct qui est en train de passer n'est pas bon. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc Facebook vient et puis bloque. Voilà, mes amours. Je sais que c'est triste. Je sais que ce que je suis en train de dire est triste. Je sais que ce qui est en train de se passer est triste, est révoltant. Mais ne mettez pas de pleurs. Voilà, sinon ils vont venir signaler. Ils vont venir, Facebook va venir bloquer notre direct. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Je sais que c'est triste, mais c'est le système de Facebook. On est obligé de s'adapter. Voilà. Ils ont mis des trucs de pleurs là. Mais quand tu utilises, ils viennent bloquer. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça. Voilà. Attends. Elle dit quoi? Regardez, vous voyez les choses comme ça. Ma chérie, s'il te plaît. Ma chérie, s'il te plaît. Là, je ne suis pas en train de rigoler. Voilà. Je ne suis pas en train de rigoler. Donc, si ton commentaire que tu viens de mettre là, si je revois encore le commentaire, il te bloque. Coach, il faut enlever la robe que tu as portée. C'est une robe de soirée, oui. Je sais que c'est une robe de soirée. Mais j'ai décidé de mettre ça à cette heure-là. C'est mon problème. Voilà. C'est mon problème. Puis c'est mon direct que je suis en train de faire. Donc, si la robe de soirée, là, moi, j'ai décidé de porter ça à 14h, 15h, c'est sur mon corps, ça y est. Voilà, mon joli corps qui brille, là, mon teint qui brille, là, propre, là. C'est dessus, ça y est. Donc, toi, avec ton profil lugubre, hein, ta tenue même, je ne sais qui vient d'où. Voilà, c'est une tenue même qui n'a pas de prix, tellement que c'est précaire. Il ne faut pas venir commenter mon direct ici. Parce que où je suis là, c'est-à-dire que je n'ai pas envie de rigoler. Je n'ai pas envie de rigoler. Donc, on est en train de parler d'un monsieur qui a servi son pays, qui a servi son continent. Si toi, ta vie là est lugubre, c'est-à-dire que tu as un avenir incertain, tu es dans peut-être. Si tu n'as rien à dire, tu dégages de mon direct. Parce que si je revois un commentaire sur ma robe, je te bloque et puis je te bannis de ma page. Voilà, je vous dis ça. Parce que vous êtes versés sur les réseaux sociaux là. Vous ne portez rien de bon, vous n'avez rien, vous êtes poivre, vous avez connexion de 200, mais c'est vous qui aimez faire les commentaires sur les gens. Remets encore ton commentaire, tu vas voir ce que je vais te faire. Regardez-moi cette petite fille lugubre là. Tu regardes son profil même, tu te demandes, mais en 2021 là, il y a encore une jeune fille qui s'habille comme ça. Il y a encore une jeune fille qui se tient comme ça, aucun entretien. Toi aussi, tu vas venir parler sur moi, n'importe quoi. Je sais pourquoi j'ai porté cette robe-là. Parce que le direct, là, c'est pas la nuit que je fais, c'est la journée. Et j'ai envie de porter cette robe-là. Le jour, je suis en train de rendre hommage à mon Premier ministre. Je suis en train de rendre hommage à ce grand homme-là. Parce que c'est un homme que j'aime profondément. Et par respect pour sa mémoire, j'ai envie d'être dans une robe
prestigieuse. J'ai envie d'être d'une très belle robe. J'ai envie d'être belle. J'ai envie d'être majestueuse pour lui rendre hommage. Parce que c'est un homme digne. C'est un homme qui mérite qu'on soit propre quand on parle de lui. Toi, tu vas venir me dire, oui, c'est une robe de soirée, il faut aller enlever. Regardez-moi celle-là, connerie là. Quand tu te regardes là, moi, tu peux me donner un conseil vestimentaire. Toi, tu peux me donner un conseil vestimentaire. Moi-même, la chic, celle qui a fini un style, qui a fini un habillement, où il y a des gens qui viennent derrière mon direct pour voir ce que j'ai porté, pour voir comment je suis habillé. Toi, une gougandine comme ça, tu as venu parler de moi, mon habillement, tu es malade. Je n'ai qu'à voir encore commentaire, quoi. Il y a te bloquer tout de suite, tu vas voir. Moi, c'est filles de 2000 francs, 3000 francs là. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que ce monsieur-là, excusez-moi, mais vous me connaissez. Voilà. Moi, c'est du tic au tac. Je suis naturel. Voilà, c'est-à-dire que si je suis en train de bailler, quand je vois un commentaire, je ne vois pas tous les commentaires, mais je vois un commentaire bizarre, je te réponds et puis je continue. Voilà, c'est comme ça que je suis. Je ne peux pas faire semblant. Donc, ça veut dire que ce monsieur-là, on sentait même que grâce à lui, il allait avoir une réconciliation. Parce que c'est quelqu'un qui aimait tout le monde. C'est quelqu'un qui aimait tout le monde. Le jour même, c'est-à-dire, il y a un autre jour où ce monsieur-là, en fait, il m'a encore plu, quoi. Où je me suis dit, mais ce monsieur, il est plus qu'un être humain. Comment on peut être aussi bon? Comment on peut être aussi gentil? Comment on peut être aussi généreux? Le jour, en 2011, quand ils ont arrêté Gbagbo, l'ancien président de la République, quand ils ont arrêté ce monsieur-là, c'est le même Ambak là. C'est le même Ambak là qui est venu s'occuper de Gbagbo. C'est-à-dire qu'il avait une façon de s'occuper de Gbagbo là. Malgré qu'ils ont attrapé Gbagbo, c'est un parti opposant. C'est-à-dire qu'ils étaient en guerre. Mais le monsieur là, il faut voir comment il s'occupait de Gbagbo, comment il prenait soin de Gbagbo. C'est-à-dire que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ce monsieur là, mais c'est un homme à part. C'est un homme à part. C'est-à-dire que même dans la colère, même dans la guerre, regarde comment il a une particularité, il a une façon de traiter. Parce qu'il sait que ce monsieur qui est l'ex-président est un grand monsieur. On ne doit pas l'humilier. Vous voyez un peu. Donc je lui dis, ce monsieur-là, c'est un monsieur, franchement, pour vous dire vrai, c'est-à-dire que la seule personne, le seul homme qui pouvait vraiment réconcilier les Ivoiriens là, c'était Ambak. Il n'y a pas de débat. C'était Ambak. Il n'y a pas un homme politicien en Côte d'Ivoire qui est aimé comme Ambak. C'est-à-dire que ce monsieur-là, s'il se présentait en tant que président, en tant que candidat, il gagnait. Moi-même, là, il allait me déplacer, aller voter pour lui. Tellement que le monsieur me plaisait. Parce que c'est un homme qui est bon. Parce qu'un homme qui aime son peuple, un homme qui aime son prochain, c'est un homme qui est bon. C'est une étoile. C'est un homme qui est béni. Moi, j'aime les hommes. Vous savez, moi, j'aime les gens qui sont accessibles. J'aime les gens qui sont accessibles. J'aime les gens, malgré leur milliard, malgré le poste qu'ils occupent, qui sont d'une simplicité. Vous comprenez? Qui sont d'une simplicité. C'est-à-dire que ce monsieur, il m'inspirait tellement. Pour vous dire vrai, c'est quelqu'un qui m'inspirait. Parce que il a l'argent, mais tu peux le voir avec un apprenti baka causé. Il a l'argent, mais c'est quelqu'un, tu peux voir, tu vas voir un Yougo en train de fumer cigarette, et puis il va prendre sa femme, et puis il va tirer. Pour vous dire que c'est quelqu'un qui était tellement accessible. Il était trop accessible. Il était trop prêt pour son peuple. C'est un homme qui était bon. Regardez cette vidéo. Regardez cette vidéo, mes amours. J'ai vu une vidéo qui m'a fondu. Regardez cette vidéo. Attendez. Regardez cette vidéo. Est-ce que vous voyez même? Vous voyez mes amours? Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Attendez. Ça va? Comment tu t'appelles? Fatim. Fatim, où tu habites? Asikoji. Asikoji. Bon, tu fais quoi dans la vie? Je vends banane douce. Tu vas banane douce. Vous savez, depuis que je suis assis, Dieu me fait la regarder. Depuis que je suis assis, je la vois, elle applaudit. Je me suis dit, je ne peux pas aider en même temps tout le monde. Mais si Dieu veut que je la
donné 5 millions de francs CFA pour ton commerce. Voilà, c'est concret. En même région, de la route du bonheur, viens me dire. Donc vous savez, c'est pour vous dire que dans la vie, chacun aura sa part. Chacun aura sa chance. Vous voyez un peu les amours, vous voyez un peu la vidéo que je viens de vous montrer. C'est une vidéo qui m'a touché exceptionnellement parce que c'est-à-dire qu'il appelle comme ça des personnes tellement précaires, des personnes tellement pauvres. Vous comprenez? Il les appelle comme ça puis il demande, toi tu fais quoi dans la vie? Toi tu fais quoi dans la vie? Et la femme lui dit, je suis une vendeuse. Je vends bananes, les bananes poyo là, c'est-à-dire que les bananes douces là. Elle dit, je vends la banane. Et puis il dit, je vais te donner 5 millions pour ton commerce. Et il y a aussi un jeune comme ça qui est venu et il lui a dit, je vais te donner 5 millions pour ton commerce. Vous comprenez? C'est-à-dire que qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est quelqu'un qui aidait beaucoup. Il y a une autre vieille femme à Bobo, qui avait fait une vidéo, qui a dit, elle avait demandé de l'aide à ce monsieur-là. J'ai dit, il s'est levé. Un homme aussi riche, un homme aussi puissant, un homme aussi, c'est-à-dire qu'un homme de pouvoir, il s'est levé. Il allait jusqu'à voir la vieille femme là, dans son bas quartier, dans Bidonville où elle habitait là. Il allait là-bas, puis il s'est assis auprès d'elle, dans une chaise même, Yougos. Et puis il a parlé avec la maman. Il a parlé avec les mamans qui étaient là-bas. C'est-à-dire que qui peut faire ça? Franchement, qui peut faire ça? Qui peut faire ça dans le pays là? C'est-à-dire qui vous voyez même en train de se mélanger à la population comme ça? Ce monsieur-là, lui, faisait ça. Ce monsieur-là, il faisait ça. C'est un monsieur qui était bon. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, pour rien comme ça, il t'offre une maison. C'est quelqu'un, pour rien comme ça, il t'offre une villa. Pour rien, il te donne l'argent. Mais un homme comme ça là-haut, est-ce qu'il va mourir? Et puis ça va rester comme ça. On va dire il est mort de cancer. Oui, il est mort de cancer. Mais à partir de quel moment il a commencé à avoir cancer là? Et puis à quel moment il était suivi? Parce que quand tu as le cancer, tu es suivi. À quel moment il était suivi? Et puis bon, pourquoi c'est maintenant, il a chuté et puis il est venu mourir? Ça là, on veut savoir. On veut savoir. C'est pas méchant, on veut savoir. On ne condamne personne, on n'accuse personne, mais on veut savoir. C'est normal qu'on le sache. Parce que nous sommes tous Ivoiriens. Nous sommes tous fils de ce pays-là. Et ce monsieur-là, c'est quelqu'un qu'on aimait profondément. Il ne peut pas partir comme ça. Il ne peut pas partir comme ça. C'est trop facile. Franchement, on n'a qu'à se dire la vérité, c'est trop facile. Et puis, ce que je suis en train de dire là, tout le monde pense pareil. Tout le monde pense pareil. Mais c'est parler là, on ne peut pas faire. C'est pour parler là, on ne peut pas faire parce que chacun a peur de parler. Parce que tu te dis, si tu parles là, ils vont venir te menacer. Ils vont venir te traiter de temps. Donc les gens sont là, ils ne parlent pas. Mais ce que je suis en train de dire là, tout le monde pense ça. Tout le monde pense, mais c'est la force qu'on va avoir pour parler là. On n'a pas. On a besoin de savoir de quoi ce monsieur est vraiment mort. On a besoin de savoir son cancer là, c'est à quel moment ça a commencé. Pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas dit? Et puis pourquoi un monsieur, un grand monsieur comme ça, qui était premier ministre, pourquoi il va être à l'hôpital? Et puis on est au courant de rien. On ne nous informe pas. Rien du tout. On est là comme ça. Il y a des fuites, des fuites, des fuites. On ne sait pas qui dit vrai. Jusqu'à, boum, il est mort. Pourquoi? Pourquoi? Mais on n'a qu'à nous prendre au sérieux. On n'a qu'à nous prendre au sérieux. C'est vrai que bon, tout le monde a peur de parler, mais quand même qu'on nous respecte. Qu'on nous respecte quand même. On n'est pas tous des analphabètes. On n'est pas tous des affamés. Parce que c'est quand tu es affamé que même quand il y a quelque chose à dire, tu ne peux pas dire parce que tu as ton doigt dans la bouche de la personne. Mais on n'a pas tous nos doigts dans la bouche des politiciens. Voilà. Ce n'est pas eux qui nous nourrissent. Il y en a qu'on nourrit. Ceux qu'on nourrit là, eux, ils sont comme des boys. Eux, ils sont hypocrites. Ils les suivent, on dirait un mouton. Mais nous autres là, on ne nous nourrit pas. On est aussi ivoiriens. Il y a des gens qui vont mettre, mais tu te mêles de quoi? Je me mêle de ce qui concerne mon pays. Parce que je suis ivoirienne. Voilà. Je suis une ivoirienne. Donc, ce qui se passe dans mon pays là, je dois en parler. J'ai le droit de poser des questions. J'ai le droit de savoir des choses. Parce que je suis une ivoirienne. Ici en France là, quand il y a quelque chose qui touche le pays là, tout le monde a le droit d'intervenir. Tout le monde a le droit de se plaindre.
Donc, j'ai le droit de parler de ça. Voilà. Donc, la personne qui a venu, mais tu parles de quoi tu te mêles là? Je me mêle de ce qui me regarde. Je me mêle de ce qui me regarde. C'est toi qui es mouton, tu es là, on ne doit pas parler là. Tout est tabou, on ne doit pas parler. C'est toi qui es mouton. Sinon, moi, ce qu'ils sont en train de dire là, je me mêle de ce qui me regarde. Ahmed Bakayoko est mort de quoi? Il avait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ces derniers temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce changement? Pourquoi ce drame tragique, soudain? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Pourquoi un homme aussi puissant va quitter son pays, venir mourir à l'étranger? Et puis la médecine dans le monde entier, la plus grande médecine là, c'est la médecine française. La plus grande médecine là, c'est la médecine française. Pourquoi est-ce qu'on le prend ici et puis on l'emmène en Allemagne? Il allait faire quoi en Allemagne? Il allait chercher quoi en Allemagne? Parce que même tous les grands politiciens, tous les milliardaires, quand ils ont un problème de santé là, c'est en France ils viennent. Quand on dit médecine là, la France est numéro 1. Il n'y a pas aucun. Quand on dit la médecine là, la France passe avant tous les pays. Pourquoi ils ont pris le monsieur là pour l'emmener en Allemagne? Il allait faire quoi en Allemagne? Comment quelqu'un qui était sous machine, c'est-à-dire qu'il était sous machine respiratoire, bon, on le débranche et puis on le met dans l'avion pour l'emmener en Allemagne là, il allait faire quoi là-bas? Il allait faire quoi là-bas? On a besoin de savoir. Parce que ça ne va pas rester comme ça. Ça ne va pas rester comme ça. Parce que si vous ne parlez pas de ça là, nous là, on va se lever, on va porter plainte. On a le droit. On a le droit. Quand quelque chose se passe dans ton pays, qu'un homme de pouvoir, un homme très important, décède brusquement, qu'on ne sait pas ce qui se passe, on a le droit de porter plainte. On a le droit de demander, de demander des comptes. On a le droit. Oui. C'est en Afrique qu'on pense qu'on n'a pas le droit. Parce que quand tu demandes ça, on vient te menacer. Je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit. Mais je dis, qu'on nous prenne au sérieux. Qu'on nous prenne au sérieux. Gon Coulibaly est mort. Quelque temps après, voilà Ahmed Bakayoko. Demain, ça sera encore qui? Bon, qu'est-ce qui se passe dans ce gouvernement? Qu'est-ce qui se passe dans le pays où quand quelqu'un devient premier ministre, il meurt? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On n'a qu'à nous dire. Qu'est-ce qui se passe? On n'a qu'à nous dire. Dans le poste de premier ministre, là, il y a un problème là-bas. S'il y a un problème là-bas, dites-nous. Parce que c'est nous vous gouvernez. Vous êtes là-bas, là, c'est nous que vous gouvernez. Donc s'il y a quelque chose, dites-nous, informez-nous. Informez-nous. Franchement. Informez-nous. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces morts là, ces morts rapprochés là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment la politique peut se transformer en drame? Pourquoi politique là, ça va se transformer en drame? Pourquoi? Pourquoi? C'est ça là, tout le monde voyait. C'est ça là, tout le monde voyait. Et puis on disait, faut pas qu'on va faire ça. Parce que. On pensait que c'est parce que. Voilà ça. Vous voyez les retombées? Vous voyez les retombées? Vous voyez les retombées de tout ce qui est en train de se passer? C'est-à-dire que même si ce n'est pas quelqu'un qui est à la base de cette mort, mais peut-être que c'est la nature. Peut-être que c'est la nature qui est en train de se venger. Peut-être que c'est la nature qui est en train d'éliminer comme ça. Peut-être qu'il y a une malédiction qui s'est installée naturellement sur le pays. Où il y a un pouvoir maléfique qui est en train de prendre les enfants du pays, les dignes enfants du pays. Peut-être. On ne sait pas. Mais si on ne se pose pas des questions, comment on peut savoir? Aujourd'hui, hier c'était Gon Coulibaly. Aujourd'hui, c'est Ahmed Bakayoko. Demain, ça sera qui encore? Bon, on ne cherche pas à savoir ce qui se passe. On n'a pas le droit de savoir. On n'a pas le droit de poser des questions. Tu finis de poser des questions, il y a un Yougos qui va se lever là-bas pour aller faire direct pour te clasher. Moi, je ne suis pas dans clash. Ça ne m'intéresse même pas les clashs. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est pourquoi le monsieur là, il est mort. De quoi il est mort exactement? Et puis, il avait le cancer. On veut voir les papiers qui prouvent qu'on a découvert le cancer dans son corps. On veut voir toutes les preuves que ce monsieur était en phase terminale. Parce que de la façon il est mort brusquement là, ça veut dire qu'il était en phase terminale. Ok, on veut voir les preuves. On ne veut pas qu'on nous dise les choses comme ça hein, à la télé. Et puis on va rester là comme des moutons pour dire oui, il est mort du cancer. Il est mort. Non, non, on veut les preuves. On veut les preuves. Maintenant, s'il y a un problème,
si c'est la force de la nature, s'il y a une malédiction qui s'est installée par rapport à beaucoup de choses, il faut qu'on se revoie. On doit se revoir. On doit se poser beaucoup de questions. Parce que c'est ça. Moi, je dis, dans la vie, il faut savoir faire une autocritique. Il faut savoir faire une autocritique. C'est-à-dire que dans la vie, là, parfois, là, quand il y a quelque chose qui se passe une fois, deux fois, là, il faut aussi s'asseoir pour dire, peut-être quelle façon on est en train de faire, là, c'est pas bon, hein. Donc, on va changer un peu. C'est ça. Mais si on ne sait pas de voir ça, là, mais j'ai dit, les gens, les enfants, les dignes enfants du pays vont mourir comme ça. Les 10 enfants du pays vont mourir comme ça. Alors? Allô? Oui? Bonjour. Oui? C'est quand ça mon truc. Oui. Comment allez-vous? Désolée. Je suis en direct, s'il vous plaît. Oui. Les dignes fils du pays vont mourir comme ça. Les dignes fils du pays. Mais un pays là, un pays c'est le savoir. Un pays c'est les gens comme les Ahmed Bakayoko. Quand tu as un homme comme Ahmed Bakayoko dans ton pays, tu es fier d'être ivoirienne. Tu es fier de dire qu'un bac là, il est ivoirien. Bon, si vous éliminez, si la nature, je ne sais pas ce qui se passe, mais ce n'est pas simple. C'est pas simple. Cancer ne tue pas comme ça. Le cancer ne tue pas comme ça. Même s'il avait le cancer, il n'allait pas mourir comme ça. Wallahi. On voit les gens qui ont le cancer ici. On voit les gens qui ont le cancer ici. On regarde les documentaires. On voit un peu les documentaires. On voit un peu les cancéreux. Comment est-ce que les étapes du cancer, on voit ça. On ne meurt pas comme ça d'un cancer. On ne va pas nous faire avaler cette salade-là. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Ce n'était pas un homme mourant. Ce n'était pas un homme faible. C'est un homme qui faisait 2 mètres. Un homme qui pesait près de peut-être 95 ou 100 kilos. Le cancer ne peut pas le terrasser en une semaine comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Cette fois-ci, là, c'est la dernière. C'est-à-dire que cette fois-ci, là, il faut qu'on sache ce qui ne va pas. Il faut qu'on sache ce qui se passe réellement. Pour que nos enfants partent comme ça. Oui, moi, je ne suis pas en train de parler. Ça ne m'intéresse pas, la politique. Je vous dis toujours. Ça ne m'intéresse pas, la politique. Je ne suis pas en train de parler de politique. Parce que moi, là, ce n'est pas politique qui me donne à manger. Voilà. Ce n'est pas politique qui me donne à manger. Donc, celui qui mange, à qui on donne à manger, puis il va venir s'asseoir, faire son hypocrisie là. Moi, là, ce n'est pas politique qui me donne à manger. Voilà. C'est mon cherchement qui me donne à manger. Donc, s'il y a quelque chose à dire là, en tant qu'Ivoirienne, je vais le dire. Je vais le dire. Maintenant, celui qui va se lever pour aller me clasher, ça c'est son problème. Ça c'est son problème. Les clashs, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai jamais eu besoin de clash pour évoluer dans ce que je fais. Sans les clashs, je cartonne. Je fais des vues que des gens qui sont en clash font. Moi, je fais ça sans clash. Donc, les clashs, ça ne m'intéresse pas. Toi qui vas reprendre ma vidéo pour m'attaquer, je ne vais jamais te répondre. Parce que moi, je ne rentre pas dans ça. Voilà. Je ne rentre pas dans ça. Moi, les mendiants politiques, je ne leur réponds pas. Les indignes politiques, je ne leur réponds pas. Ça ne m'intéresse pas. Ceux qui vont finir de parler, puis on va dire, tiens, 1 million là. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je parle parce que j'ai mal profondément. J'ai mal profondément. Ce n'est pas celui qui va pleurer beaucoup au funérailles là, qui a plus mal. Non. Quand tu vas au funérailles là, ceux que tu vois pleurer, qui sont par terre, qui font beaucoup de cinéma là, ce ne sont pas eux qui ont vraiment mal. Mais c'est ceux que vous voyez assis silencieusement là, qui ne bougent pas, qui ne parlent pas trop là. Ce sont eux qui sont en train de mourir de douleur, de chagrin. Donc le cinéma là, moi je ne suis pas dedans. Quand je parle, c'est réfléchi, je sais ce que je dis. Je dis, un homme comme Ambak, il ne meurt pas comme ça. Il ne peut pas mourir comme ça. Ce n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas n'importe qui. Sa mort là n'est pas simple. Sa mort n'est pas simple. Voilà. Il y a quelque chose en bas. Il y a quelque chose en bas. Et c'est cette chose-là, nous, on veut savoir. C'est cette chose-là, nous, on veut savoir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que le monsieur là est parti? On dit oui, c'est son jour qui est arrivé. Ah, c'est son jour. C'est pas son jour qui est arrivé. Son jour n'est pas arrivé. Ce qui s'est passé là, c'est pas son jour. Parce qu'il y a souvent là, Dieu t'appelle quand c'est ton jour. Et puis souvent là, on peut aussi t'arracher ta vie. On peut te prendre ton âme. Voilà. Donc ce qui est arrivé à ce monsieur là, c'est pas son jour qui est arrivé. C'est pas simple. C'est même pas simple. On ne peut pas faire ça.
On ne peut pas perdre un homme comme ça. Un homme comme ça, on peut le perdre. Un homme comme ça, on peut le perdre. Et puis on va pleurer 1 semaine, 2 semaines. C'est fini, on va venir s'asseoir comme si de rien n'était. Soyons, c'est-à-dire que commençons à devenir vrais. Hein? Commençons à devenir vrais. Commençons à nous poser vraiment de bonnes questions. Arrêtons de penser à nos pancréas. Arrêtons de penser à nos petits ventres. Parce qu'on gagne un peu d'argent, on commence à devenir propre, on commence à rouler dans une jolie voiture, c'est fini. On ferme les yeux sur tout. Non, soyons un peu honnêtes dans la vie. Je dis dans la vie, là, parfois, il faut faire des choses. Et puis quand tu es assis chez toi, tu es devant ton miroir, là, tu te regardes devant ton miroir et puis tu es fier de toi. Moi, c'est de ça que je parle. C'est ça qu'on appelle un homme. C'est ça qu'on appelle une femme. Être vrai, être sincère. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le fait de dire quelque chose, ça ne fait pas de toi une personne qui prend parti. Moi, je ne prends pas parti. La politique, je m'en tape. Ça ne m'intéresse même pas. Mais je dis, la mort d'Ahmed Bakayoko là, la mort d'Ahmed Bakayoko là, ils nous ont arraché notre trip. De la manière, la mort d'Arafat, ça nous a arraché notre trip là. C'est comme ça pour ce monsieur là. Ça nous a arraché. J'ai mal de la mort du monsieur là. Mais un point, vous ne pouvez pas comprendre. J'ai tellement mal. Je suis révoltée. Je suis en colère. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Même si on dit la vie n'est rien. Même si on dit la vie n'est rien. On ne peut pas mourir comme ça. Il n'a pas fait accident. Il n'a pas fait crise d'AVC. Il n'a pas fait arrêt cardiaque. Rien. On ne peut pas mourir comme ça. On ne peut pas perdre un homme comme ça. Il était trop bon pour nous. C'était une richesse pour nous. Et puis en plus, c'est quelqu'un, c'était trop un modèle. Comprenez? C'était un modèle, c'est quelqu'un qui nous inspirait. Moi, personnellement, c'est quelqu'un qui m'inspirait parce que quand c'est-à-dire, quand tu écoutes son histoire, quand tu écoutes son parcours, tu vois que dans la vie, on n'a pas besoin d'avoir forcément des diplômes. On n'a pas besoin forcément de suivre des formations, de je ne sais quoi, pour devenir ce qu'on est, pour exceller dans son domaine. Tu vois, cet homme-là, il m'inspire. Sa vie m'inspire, sa gentillesse m'inspire, sa sincérité m'inspire, sa bonne foi m'inspire, sa générosité m'inspire. Voilà pourquoi j'ai mal dans ma chair, dans mon être. J'ai mal, j'ai tellement mal que je ne sais pas. J'ai tellement mal que je ne sais pas. Et je ne sais pas être fausse. Je ne sais pas être fausse. Je ne sais pas être fausse. Quand j'ai mal, là, on sait. Allô? Oui, bonjour coach. Moi je te suis depuis la Guadeloupe et c'était pour témoigner pour M. Ahmed Bakayoko que j'ai découvert parce que nous on connaît bien Didier Arafat. Oui. Et on était grands fans de Didier Arafat et on a vu comment il a pris à bras le corps les funérailles. Et Oui. c'est comme ça que j'ai découvert cet homme politique. Oui. Et quand on voyait, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux maintenant, tout se sait, on voit tout. Comment, après le Covid, il y a une grande dame, une dame âgée qui l'a interpellée. Elle dit oui, mais ma fille a l'habitude d'aller vendre des bananes. Là, avec le Covid, tout est fermé, on ne peut pas. On a vu comment ce monsieur est intervenu, mais dignement, simplement. Et surtout quand il a tenu un discours, coach, lors d'un meeting, et il a dit à la jeunesse, vous savez, il ne faut pas envier les gens quand vous voyez que quelqu'un brille, quand vous voyez que quelqu'un réussit. Il faut rester serein, mais il faut travailler pour que vous aussi, à votre tour, votre étoile brille. Et c'est un motivateur. Coach, moi, j'ai jamais mis les pieds en Côte d'Ivoire, mais après le décès d'Arafat, la façon dont ce monsieur s'est montré digne, je l'ai découvert et je peux vous dire que c'était un grand homme. Des hommes politiques comme ça chez nous, dans notre diaspora, ils sont tellement rares, qu'il faut faire honneur à ce monsieur. Vraiment. Il faut qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé parce que même nous, sincèrement, on voit tantôt c'est monsieur Ouattara, tantôt il y a un autre premier ministre en moins de 9 mois qui meurt, tantôt celui-ci. Ça nous fait mal. Et surtout de voir la nature de ce monsieur, franchement, ça fend le cœur. Ça fend le cœur. Merci beaucoup, Macavia. Merci pour Merci. ce direct. Oui, courage. Merci. Vous
comprenez, son parcours, j'ai aimé son parcours parce que c'est un homme qui n'a pas fait de grandes études. C'est un homme qui n'a pas un niveau intellectuel comme d'autres, comme certains. C'est quelqu'un, voilà, il a été à l'école, c'est vrai, mais il n'a pas eu des diplômes comme d'autres. Mais aujourd'hui, là, le parcours du monsieur, là, c'est un exemple. C'est un exemple, c'est un modèle. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui s'est toujours battu. C'est quelqu'un qui voulait réussir. C'est quelqu'un qui n'a pas baissé les bras. C'est quelqu'un qui avait une détermination. Et moi, en fait, c'est ce qui fait que j'ai de l'admiration pour lui. C'est ce qui fait que je le respecte, je l'aime. Parce que je me dis, comment est-ce que quelqu'un peut partir de rien? Tu n'es même pas enfant des riches. Tu es enfant de pauvres. Et puis aujourd'hui, tu deviens le Ambak. L'homme, c'est-à-dire que l'un des hommes les plus puissants de la Côte d'Ivoire, ce monsieur. L'un des hommes les plus puissants de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que lui, là, je le déteste. Ça n'a pas. En Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas quelqu'un qui va dire, lui, là, il ne l'aime pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe même pas. Tout le monde aimait ce monsieur-là. Tout le monde aimait ce monsieur-là. Pourquoi? Comment on peut aimer, tout le monde peut aimer quelqu'un comme ça. C'est-à-dire que toi, tu peux être PDCI, tu n'as pas aimé quelqu'un qui est au FPI, ou bien tu n'as pas aimé quelqu'un qui est au RDR. C'est normal, c'est la politique. Mais le monsieur là, même PDCI l'aimait. FPI l'aimait. Tout le monde l'aimait en fait, parce qu'il était bon. Il était bon. C'est quelqu'un, il voit que tu as les problèmes, il te vient en aide. C'est quelqu'un, il voit que tu as besoin d'argent, il te donne. C'est quelqu'un, il voit que tu veux manger, tu n'as pas à manger, il te donne. En temps, il y a combien de milliardaires dans ce pays-là? En Côte d'Ivoire, il y a combien de milliardaires? Il y a beaucoup de milliardaires. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de riches. Mais c'est que le monsieur l'a fait là. Même le quart des riches ne fait même pas. Vous allez dire quoi? C'est parce qu'il a trop d'argent. Mais il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et puis ils ne viennent pas en aide aux gens. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Et puis ils regardent les gens mourir. Et puis ça leur dit rien. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont égoïstes, qui ne pensent qu'à eux. Ne mettez pas les pleurs, je vous dis. Ne mettez pas les pleurs. Ne mettez pas les pleurs, s'il vous plaît. Le Facebook va venir couper le direct. Ne mettez pas les pleurs. Ne mettez pas les pleurs. Si vous mettez les pleurs, ils vont venir couper le direct, mes amours, s'il vous plaît. Ils vont venir couper le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs au lieu de mettre les pleurs là. Voilà. Sinon, ce n'est pas bon pour moi. Ils vont couper, ils vont me signaler. Vous savez que je ne suis pas encore sortie de ma restriction. Je suis toujours restreinte. Ma page est toujours restreinte. Donc, ne faites pas que Facebook va encore empirer ma restriction, s'il vous plaît. C'est un homme, c'est-à-dire que c'est un homme qui aidait tout le monde. Qui était bon. Qui voulait faire plaisir à tout le monde. Mais il a dit, il y a combien de personnes qui font ça? Il y a combien de personnes qui font ça sur cette terre-là? Combien? On peut être gentil, c'est-à-dire qu'on peut dire, bon, la première fois il a fait ça là, bon, c'est peut-être qu'il a envie de baratiner les gens. Mais monsieur là, le monsieur là, il fait ça tous les jours. Tout le temps. Tout le temps. La dernière fois, hier j'ai vu une émission où ils avaient invité Tikenja. Et Tikenja disait, il y a un jeune monsieur qui l'a appelé pour dire, je suis atteint du cancer. C'est monsieur Ahmed Bakayoko qui s'occupait de mes dialyses ou même mes chimios et tout. Mais il est parti, qui va s'occuper de moi? Qui va s'occuper, qui va me donner l'argent pour aller me soigner? Et ça m'a touché. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est là, même ceux qui sont malades, qui ont le cancer, il les aide. Il s'occupe de leur santé. Il donne l'argent pour... Mais un homme comme ça, là, c'est lui qui va mourir comme ça. C'est lui qui va mourir comme ça fait rien, là. Comme ça fait rien. Et puis on va voir, on va pleurer, on va finir, on va s'asseoir. Et puis la vie va reprendre. C'est-à-dire qu'on va faire les choses comme d'habitude. Et puis ça va finir comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Il était couché là. Il ne pouvait pas parler. Il était couché là, il ne pouvait pas parler. Il ne pouvait pas se défendre. Il ne pouvait rien dire. Bon, est-ce qu'on saura un jour ce qui s'est passé? Si c'est lui là, non, on ne saura pas, puisqu'il est déjà parti. J'espère que ce qui s'est réellement passé là, Dieu va toucher le cœur de quelqu'un qui va venir témoigner. J'espère que Dieu va toucher le cœur de quelqu'un qui va dire, voilà ce qui s'est passé réellement. J'espère. J'espère. Parce que nous, on veut savoir. En tout cas, la mort de lui là, on veut savoir ce qui s'est passé. Parce que, c'est-à-dire que ne dites pas, parce que je vois les gens, oui, la vie est courte,
Oh, l'homme n'est rien. Là, il n'y a pas à faire de l'homme n'est rien. On n'a qu'à se dire la vérité. Vous savez, c'est pas dans tout on dit l'homme n'est rien. Là, il n'y a pas à faire de dire l'homme n'est rien. Là, l'homme est quelque chose. Parce que quand on dit l'homme n'est rien, là, c'est comme si, en fait, c'est son jour qui était arrivé, et puis, boum, c'est fini. Non. Arrêtez les facilités comme ça, qu'on se dit, et puis c'est fini, là, non. L'homme est quelque chose. L'homme est quelque chose. Vous savez, la mort n'est rien. Hein? Mais il y a des morts, là. C'est pas comme ça. S'il était mort de crise cardiaque, là, j'allais vous dire, ah, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. S'il était mort de AVC, là, on allait dire oui. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent. Parce que même les jeunes, même, ils tombent d'AVC. Ils tombent, leur cœur s'arrête. Mais il dit, on peut dire à quelqu'un, oui, il allait en France pour des contrôles médicaux. Et puis, quelques jours après, on ne sait pas ce qui se passe. Moi, en fait, ce qui m'énerve même dans cette histoire, c'est que c'est flou. On ne sait pas exactement ce qui se passe. On ne sait pas exactement ce qui est vrai. On ne sait pas. Celui qui se lève, il dit ce qu'il veut. Celui qui se lève, il dit ce qu'il veut. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas le monsieur là, qu'est-ce qu'il a tué. Qu'est-ce qu'il a tué? Si c'est le cancer là, nous on veut voir. Ma chérie, tu dis c'est Dieu qui l'a appelé à lui là. Ça c'est ta vision personnelle. Faut comprendre, faut garder ça là-bas. Faut garder ça là-bas. C'est Dieu, c'est l'homme, mais c'est Dieu qui l'a appelé à lui là. Ça là, faut garder ça là. Ton expression là, faut garder ça pour toi. C'est que les personnes qui ne sont pas là à l'école là, qui peuvent avaler ça. Oui, c'est Dieu qui l'a appelé à lui. Dieu ne l'a pas appelé à lui. Sa mort n'est pas simple. Sa mort n'est pas naturelle. Il y a quelque chose derrière. Je ne sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose qui cloche. La mort du monsieur là n'est pas simple. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est trop flou. C'est trop flou. Pourquoi vous faites ça? Pour rien comme ça, oui, c'est Dieu qui l'a appelé à lui. Pourquoi? Dieu ne l'a pas appelé à lui. C'est comme ça on meurt. Un homme aussi riche, vous pensez que quand on est riche comme ça, on meurt bêtement comme ça? Quand on est riche là, il y a un niveau de richesse là, où on ne meurt pas bêtement comme ça. Hein? Parce que tout est, c'est-à-dire que tu es suivi. Tu as des vrais médecins personnels. Tu as tout. C'est-à-dire que tes bilans de santé là sont respectés. Parce que l'argent que tu as là, il y a des médecins là, eux ils ne vont pas travailler à l'hôpital. Eux ils sont là, ils s'occupent que des riches. Ils sont médecins des riches. Des personnes privilégiées dans ce monde là. Voilà. Mais lui il en fait partie. Il avait tous les médecins. Il était suivi. Bien, c'est quelqu'un qui prenait soin de sa santé, qui prenait soin de sa vie. Vous pensez que bon, ah bon, donc il était là comme ça, il ne savait pas qu'il avait le cancer, et puis un jour il allait faire examen, ou bien des analyses, et puis on dit, monsieur, vous avez le cancer. Et le cancer que vous avez là, vous êtes en phase terminale. Vous pensez que, c'est-à-dire que, est-ce que quand vous réfléchissez là, parce que là il s'agit de réflexion. Là, il s'agit de réflexion. On n'a qu'à réfléchir maintenant. Il ne faut pas qu'on avale tout, comme des moutons. On n'a qu'à réfléchir maintenant. C'est ce que les Blancs font et puis ils évoluent. C'est ce que les Blancs font les plus évolués. Quand il y a quelque chose là, ils essaient de réfléchir. Ils essaient de se poser des questions. Il y a un débat. Et puis c'est comme ça on sait la vraie vérité. Mais nous les Noirs là, non. Le débat là, on ne veut pas où. Quand il y a débat là, ça commence, ça devient la guerre. Quand il y a débat là, ça commence, ça devient problème de famille. On va te menacer, je vais te tuer. Je vais tuer ta maman. Je vais tuer tes enfants. C'est malheureux. C'est très malheureux. Alors que ce qui est en train de se passer là, là il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit même pas de la politique. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, des enfants du peuple. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que ce pays-là, si le pays n'a plus des personnes comme les Ahmed Bakayoko là, c'est que la Côte d'Ivoire est zéro. C'est que la Côte d'Ivoire est zéro. Vous voulez que la Côte d'Ivoire reste là comme ça avec des personnes qui font des business n'importe comment pour s'enrichir, qui n'ont rien dans le cerveau? Les gens comme les Ambak là, c'est un diamant. C'est des gens qu'on ne doit pas perdre. Des personnes qu'on doit protéger. Donc lui, il est parti là, on n'a qu'à laisser ça comme ça. C'est Dieu qui l'a appelé à lui. C'est Dieu qui l'a appelé à lui là. Ma chérie, il faut aller dans ta maison. Tu vas t'asseoir là-bas, tu vas prendre ton petit verre de vin. Tu vas boire. Et puis tu vas dire ça. Et puis tu vas rigoler, tu vas aller dormir. Comme d'habitude. Et puis le lendemain, tu vas te réveiller. Ta vie sera toujours lugubre. Ça ne va pas avancer. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Arrêtez d'avaler tout ce qu'on vous dit. Arrêtez d'avaler tout ce qu'on vous dit. Essayez un peu de vous poser des questions. Essayez un peu de savoir, de chercher à savoir des choses. Il
Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. On n'a pas besoin d'être adulte pour comprendre. Même un bébé, même un enfant de 3 mois, quand il calcule, c'est-à-dire que quand il réfléchit, il voit un peu les choses, comment ça se déroule là. Il se dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-ce que les morts là sont... Pourquoi? Vous voyez, Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko. Maintenant, on dit le premier ministre aussi qui l'a remplacé là. Lui aussi, on dit, il a eu un malaise. Il est venu en France ici. Bon, je n'ai pas l'information exacte, donc je ne veux pas valider ça. Mais c'est ce qui se dit. Je ne sais pas si c'est vrai. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Dans notre pays, là, c'est devenu Solène en Placalidome, quoi. La Côte d'Ivoire, là, c'est devenu Solène en Placalidome. Chacun fait ce qu'il veut. Et puis, on ne doit pas parler. Et puis, il n'y a rien. Et puis, la vie continue. Ce grand pays-là, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays yougos. Ce n'est pas les pays 2 pour 5 francs, là. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. C'est-à-dire que c'est le top 5 des pays africains. Et puis, c'est dans un pays comme ça, là. Pays d'Oufoué-Boigny. Pays, même quand tu es dedans, tu penses que tu es en Europe. Pays, quand tu arrives dedans, là, tu penses que tu es en Europe, tu ne peux même pas être dépaysé. Quand tu es à Abidjan, là, même si tu es quitté en France, tu ne peux même pas être dépaysé. C'est-à-dire que tu ne peux pas quitter en France, et puis tu es allé en Côte d'Ivoire, et puis tu as dit, oui, je sens un changement. C'est la même chose. C'est la même chose. Le pays est développé. Il y a tout là-bas. Mais vous pensez qu'un pays comme ça, là, on va perdre un grand homme comme ça, et puis on va s'asseoir, on ne va rien dire, parce qu'il ne faut pas parler. Vous aussi, réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Vous pensez que la mort du monsieur est simple? Vous pensez que la mort du monsieur est simple? Je peux venir m'asseoir ici, tout de suite faire direct. Oh, Yako, Ahmed Bakayoko, c'est un homme comme ça. Oh. Et puis il est fini, il m'assoit, il fait mon téléphone. Mais il dit, quand il est fini de faire ça, et puis il était mon téléphone, mais est-ce qu'il serait fier de moi? Est-ce que je serais fier de moi? Depuis je suis en train de parler là, je ne suis pas en accusation. Je n'ai accusé personne. Mais je dis simplement qu'on a besoin de savoir ce qui se passe exactement. On a besoin de savoir ce qui s'est exactement passé. Je pense que c'est tout à fait normal qu'on se pose ces questions-là. C'est normal. Donc, ils ne vont pas venir dire que oui, j'ai accusé un tel ou un tel. Non. Non. Parce que son corps, là, on ne va pas faire autopsie. Son corps, là, on ne va pas faire autopsie. Rien. Il va rentrer demain en Côte d'Ivoire. Il rentre demain en Côte d'Ivoire, là. Il va rester, ils vont faire les trucs, ils vont l'enterrer la semaine prochaine. Et puis c'est fini. Vous allez voir d'ici 1 semaine, 2 semaines, là, c'est fini, on ne va plus en parler. Ça va passer comme ça. Et puis on est là, on attend. D'ici 2, 3, 4 mois, il va y avoir encore un autre drame. On va parler, et puis c'est fini. Voilà, c'est-à-dire, moi, mon inquiétude même, c'est-à-dire que je vais même au-delà. Je vais même au-delà même de la mort de Ahmed Bakayoko. Moi, mon inquiétude même, c'est le chef même au pouvoir. C'est-à-dire que le président même de la République, mon inquiétude même, c'est lui. Parce qu'il est en danger. Ce qui veut dire qu'il est en danger. Ce qui veut dire que celui qui gouverne notre pays, celui qui est là, qui est le chef de notre pays est en danger. Puisque dans son gouvernement, les gens meurent n'importe comment. Ce qui veut dire que notre président même est en danger. Donc, ce qu'on est en train de dire là, on n'est pas en train d'accuser qui que ce soit. On dit, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un truc qui ne va pas. Donc, il faut que maintenant, on s'appuie dessus, on regarde vraiment ça, pour voir ce qui ne va pas. S'il y a une solution, là, on va trouver la solution. Parce qu'on est là comme ça, là. C'est quand demain, vous allez apprendre que le président de la République, ils l'ont hospitalisé, ça ne va pas là. C'est là, maintenant, vous allez commencer encore à votre... Alors que dès maintenant, là, grâce aux 2 exemples, aux 2 morts, là, on doit maintenant se poser des questions. On doit se poser des questions. On doit commencer à vraiment mener des enquêtes. On doit commencer à savoir ce qui se passe là-bas. Ce qui se passe là-bas. Le gouvernement n'est pas en sécurité. Est-ce qu'il y a des gens qui sont confondus, qui tuent? On ne sait pas. On ne sait pas. Pour le moment, là, c'est Premier ministre. Hein? Pour le moment, là, on est au stade de Premier ministre. Après, là, peut-être que la personne qui est à la base, là, peut-être que la personne qui est en train de faire ça, là, la prochaine fois, là, c'est le président même, la personne va viser. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle... Vous savez, il y a des gens qui ont de l'ambition, mais leur ambition, là,
Ça fait peur, c'est comme la sorcellerie. Ils sont prêts à tout pour être au pouvoir. Ils sont prêts à tout pour faire ce qu'ils veulent. Donc je veux dire, peut-être que demain là, ça sera notre papa même. On ne sait jamais. Parce que de toute façon, je suis en train de voir là, le premier ministre même qui a attaqué, c'est qui est en sécurité? Qui est en sécurité? Si le premier ministre même est en danger, si le premier ministre même on le jack, comme amusement là, donc président même là, c'est ça qui est quoi? C'est des beignets aux crevettes. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler en Côte d'Ivoire. On ne peut pas parler en Côte d'Ivoire. Ça chuchote. Ça murmure. Parce qu'on a peur. Parce que tout le monde est sur la défensive. Parce que même quand on veut dire la vérité, c'est mal interprété. C'est mal pris. Donc ça chuchote comme ça. Chuchote. C'est qu'on pense même, on ne peut pas dire on chuchote. Parce qu'on a peur. On a peur. Tu as fini de parler là, un matin, là, on vient te faire du mal. Donc tout le monde a peur. Mais on ne peut pas évoluer comme ça. On ne peut pas évoluer comme ça si nous-mêmes, on ne peut pas s'exprimer. Si les enfants du pays ne peuvent pas s'exprimer, si les enfants du pays se posent des questions, trouvent qu'il y a un truc qui est flou, s'ils ne peuvent pas en parler là, mais c'est qu'on vit dangereusement. On vit dangereusement. Donc, nos parents même sont en danger en Côte d'Ivoire. Tout le monde est en danger en Côte d'Ivoire. C'est de ça que je suis en train de parler. Vous pensez que c'est amusement? Ce qui est en train de se passer là, vous pensez que c'est amusement? Vous pensez que c'est amusement? Ce qui est en train de se passer là. De toute façon, les gens sont en train de mourir là. Vous ne voyez pas comme de toute façon les gens sont en train de mourir. Vous trouvez ça normal? Bon. C'était sûr. Moi, j'ai dit ma part, j'ai fait ma part. Je rends un grand hommage à ce grand monsieur. Que Dieu l'accompagne. Que Dieu veille sur lui. Que Dieu lui pardonne tous ses péchés. Que Dieu veille sur sa famille. Je dis Yako à sa femme. Je dis Yako à ses enfants. Je dis Yako à ses proches. Je dis Yako à tout le monde, à toute la Côte d'Ivoire. Je dis Yako à tous les Ivoiriens. Vous avez mal. Vous souffrez. Mais vous souffrez en silence. Vous ne pouvez pas parler. Vous pleurez, mais vous ne pouvez pas parler. Vous parlez dans votre gorge. Yako. Yako à tous les Ivoiriens. Yako à tous les Africains. Soyez forts. Mais moi je dis, tous les jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Si ce qui est en train de se passer là, si ce n'est pas simple, que c'est lugubre là, et je sais que c'est lugubre, c'est flou là, un jour Dieu va dévoiler le vrai coupable. Un jour là, Dieu va dévoiler le vrai coupable. On saura qui est derrière ça. On saura ce qui est en train de se passer. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Vous n'allez pas venir tuer nos enfants comme ça, nos dignes fils comme ça. Prendre toutes les intelligences là.